Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est vraiment cher à mon cœur, qui est important. Je vous souhaite la bienvenue. En fait, on va parler de la gentillesse et de l'entrepreneuriat. Et en guise d'introduction, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le plus dommage dans tout ça, c'est qu'on ait à se poser la question. Le plus dommage, c'est qu'on ait à se poser la question, est-ce qu'on peut réussir quand on est un gentil et qu'on est aussi entrepreneur ou qu'on souhaite le devenir. Il y a avec l'entrepreneuriat tout un tas de codes extérieurs. Il y a dans l'entrepreneuriat une espèce d'aura de l'entrepreneur qui est, il faut un peu avoir les dents qui rayent le parquet. Il faut en vouloir. Il faut mettre des limites. Il faut dire clairement non. Et ça, j'espère que vous pourrez vous noter toutes ces phrases qui vont avec ce paquet qu'est l'entrepreneuriat. Et donc souvent on entend, oui, il faut savoir dire non, il faut mettre des limites claires, il faut dire à ses clients il faut pas abuser d'eux, il faut... Voilà, ok. Le problème, c'est que quand on est un gentil, naturellement, ces choses-là, on les fait pas, bien sûr. Naturellement, c'est des choses même qu'on trouve un peu dures, qu'on trouve même un peu dures pour l'humanité. Voire même, au tout début, quand on l'entend, on se dit que il y a un truc un peu dégoûtant là-dedans. Et on oublie de faire un truc quand on devient entrepreneur, un truc qui pourtant est à la mode dans les entreprises aujourd'hui, c'est faire un rapport d'étonnement. Il y a beaucoup d'entreprises, c'est à la mode là depuis 3-4 ans. Un nouveau salarié arrive dans un certain poste et on lui demande un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que la première semaine, il va regarder un petit peu tout ce qui se fait dans l'entreprise, les processus, la façon de travailler. Et puis, quand il a un bon manager, avoir une heure où il va pouvoir faire son rapport d'étonnement. Donc toute la semaine, il a noté et il va dire, ben voilà, là j'ai été étonné de ça, etc. Et en fait, ce sang frais, on dit toujours dans une équipe, c'est chouette d'avoir du sang frais qui arrive parce que ça nous donne un nouveau regard. Ce rapport d'étonnement, il permet aussi à l'entreprise un regard comme un auditeur externe qui arriverait, sauf que là, il est à l'intérieur, et il va pouvoir nous apporter un regard critique sur la façon dont on fait. Sauf que moi, ce que je vois dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a personne qui fait de rapport d'étonnement vraiment. Et moi, avec mes clients qui sont en plus de tout, en plus d'être des gentils et de tout le reste, qui sont en plus des cerveaux délicieusement différents, ils ont appris à regarder la scène comme si c'était un spectacle. Donc ils sont un peu au zoo, en train de regarder comment ça se passe. Ils regardent les gens dans la cage en mangeant des pop-corn, quoi. C'est un peu l'idée. Et quand ils regardent ça, ils captent les codes, ils captent les fonctionnements. Voilà, comment fonctionnent les choses. Comme ça, après, quand ils vont rentrer dans la cage, ils savent comment ça se passe. Ok. Et là, en fait, c'est tout le contraire du rapport d'étonnement. C'est tout le contraire parce que c'est s'adapter aux règles qui sont en fonctionnement à ce moment-là, dans cette cage-là. Et en fait, les gentils, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en train de regarder là à l'extérieur? Ils se disent, waouh, oula, ça m'aurait pas paru naturel. Voire même, waouh, je sais pas si je suis capable de faire ça.
Et donc, ils entendent tout ce genre de choses, toujours de l'extérieur, toujours quand ils sont en dehors de la cage en train de manger leur popcorn, là, et de regarder comme s'ils étaient à la foire. Et ils se disent, oh là là. Et donc là, ben, ils se disent, waouh, ça va être chaud de respecter toutes ces règles-là, d'autant que ces règles-là, elles font pas partie de mon naturel, elles font pas partie de ma vie personnelle. Mais apparemment, pour réussir en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de ça. Et donc, je vais vous inviter à faire un mouvement inverse. Alors, un mouvement inverse, mais pas exactement de l'autre côté, parce que sinon, en fait, on se retrouve juste à faire le contraire, ça n'a aucun intérêt. C'est un mouvement de vie inverse, c'est se dire, ok, naturellement, qu'est-ce que je ferais? Je vais vous donner l'exemple concret d'une cliente à moi qui va se reconnaître et qui m'a inspiré ce live. Et en fait, pour elle, c'est normal d'écouter les gens. Elle fait un métier qui est lié à l'écoute des gens. Mais il y a plein de gens qui font des métiers liés à l'écoute des gens et qui n'aiment pas écouter, hein, cela dit. Ok? Et elle, on va aller plus loin. Elle a besoin d'écouter les gens. Elle a besoin de les entendre. Elle a besoin de capter de quoi il s'agit. Et ça, elle le capte quand elle les écoute. Et donc, elle a entendu que dans l'entrepreneuriat, si tu commençais à écouter les mémos vocaux que tu recevais sur Messenger chaque fois que tu fais un post, voilà, t'allais pas t'en sortir. Et que tu étais quand même là pour vendre, et que si tu commençais à écouter tous les gens qui t'envoyaient des messages, non mais en fait, t'étais pas là pour ça, quoi. J'ai envie de poser une question. Du coup, si on n'est pas là pour ça, on est là pour quoi? C'est un peu comme si on disait, je vais chez la coiffeuse, et mais la coiffeuse, elle est là pour coiffer. Tout le monde sait que les coiffeuses devraient recevoir deux tarifs, le tarif pour la coupe et le tarif pour l'écoute. L'esthéticienne, c'est exactement la même chose, mais je suppose que le barbier, c'est pareil, et je suppose que la nounou, elle doit faire peut-être de la thérapie familiale et de la thérapie de couple en même temps qu'elle garde votre gamin, et l'instit, c'est pareil, et donc en fait, peu importe le métier qu'on exerce, dans notre métier, il est fait évidemment de plein de sphères, mais la première chose, quand on devient un entrepreneur, c'est pour la liberté, souvent que ça va nous donner. Donc, ça veut dire s'écouter à tous les moments pour vraiment faire ce qui nous semble pertinent. Et le plus dur là-dedans, c'est de fermer les oreilles. C'est-à-dire d'arrêter d'écouter ces méthodes toutes faites où on va vous dire comment il faut faire pour réussir. Parce qu'en fait, la seule personne qui sait comment réussir, c'est vous. Parce que vous êtes la seule personne à avoir donné l'objectif. Donc en fait, il n'y a personne qui marche vers le même endroit que vous. Il y a peut-être des gens qui marchent un chemin similaire, complémentaire, mais c'est jamais le vôtre. Parce qu'en fait, ils viennent pas du même chemin que vous derrière. Alors peut-être que vous allez faire un bout de chemin ensemble, mais de toute façon, vous n'êtes pas équipés pareil pour y aller. Donc, il n'y a aucun moment où ça peut être comparable. Aucun, aucun. Votre passé, votre présent, votre façon de voir les choses, votre taille, votre poids, votre religion, vos croyances, votre mari, votre femme, vos enfants, la société dans laquelle vous vivez, la religion que vous avez. Il y a rien qui est commun avec quelqu'un d'autre. Donc, comme vous êtes le seul à marcher sur votre chemin, de toute façon, c'est pas comparable. Donc, qui pourrait avoir la méthode de la réussite? Sinon, de toute façon, on l'aurait depuis 14 siècles. Donc, pour revenir à la gentillesse, et cette introduction sur le fait que le plus, le plus triste pour moi, ce soit de se poser la question, mais évidemment, la réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Pourquoi et comment? Alors, je vais répondre par le comment parce que c'est souvent ça qui est intéressant. Le comment, c'est en respectant strictement ce que pour vous la gentillesse veut dire. Parce qu'en réalité, si les entrepreneurs ont fait partie des styles de vie les plus libres, on a aussi une très grande responsabilité, c'est-à-dire transmettre ce que veut dire donc la liberté. Alors si du coup c'est une liberté mais dans les cadres, ah oui, ben du coup c'est plus la liberté. Bon, donc du coup, quel est l'intérêt, je sais pas trop.
Et donc, notre responsabilité, elle est d'exposer aux autres de par notre vie, par les actions qu'on mène. La liberté, pour moi, voilà ce qu'elle veut dire. Voilà la liberté, la tronche qu'elle a, quoi. Ben, c'est ça. Alors chez moi, la liberté, ben, vous me connaissez quand même bien, ben, c'est la liberté de lieu. Ça, c'est très important pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Moi, la liberté, c'est la liberté de temps. Alors ça, pour moi, c'est capital. Ok, mais en fait, il y a plein de métiers salariés aujourd'hui où on peut être libre de son temps. Donc ça, c'est pas suffisant, vous voyez. Donc on va ajouter tous nos critères de liberté et on va dire, ben voilà ce que j'apporte au monde. Mais ça veut dire que tout ce temps-là, on s'est écouté. Donc la question est de savoir la gentillesse, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ta responsabilité, est-ce qu'elle n'est pas de montrer justement que quand tu t'écoutes profondément, ben tu peux être toi-même, gentil, sinon tu serais pas en train d'écouter ce partage-là. Quand tu es gentil, comme toi tu estimes que ça t'épanouit, ben voilà les résultats. Et donc avec ma cliente, pour finir sur cet exemple et j'en prendrai d'autres, avec ma cliente, quand on a discuté de ça, elle me dit, mais moi je comprends pas parce qu'on entend beaucoup ça, qu'il faut pas passer trop de temps à écouter les gens, sinon après les gens, bah du coup ils vont jamais payer. Ok. Et puis là, elle rembobine et puis elle me dit, cela dit quand même, ça m'avait vraiment touchée parce que je me souviens que l'année dernière, j'avais voulu travailler avec toi et je t'avais fait un message et tu avais pris le temps de me répondre et ça m'a beaucoup touchée. Bah oui. Bah oui, parce que moi je travaille dans l'humanité, donc en fait ça fait partie de prendre soin des autres, d'écouter les autres, ça fait partie de ce qui me semble le plus normal. Comme la coiffeuse qui vous écoute, comme l'esthéticienne qui vous écoute, mais comme le maraîcher va vous écouter, comme parce qu'en fait on n'est pas des robots et heureusement. Alors on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, bon bah alors là c'est le moment de le prouver là, hein, que du coup bah, non seulement on n'est pas des robots, mais on veut pas le devenir. Et que les robots, ils pourront faire tout un tas de choses qu'on leur demande de faire, d'accord. Ok, ils le font déjà. Et nous, qu'est-ce qui nous reste? La gentillesse n'est-elle donc pas une des plus belles parties de l'humanité? Et ça, en tant qu'entrepreneur, par l'image qu'on montre, l'image qu'on a pour évidemment nos enfants, pour notre famille, pour les gens qui nous entourent, pour nos propres clients, mais aussi pour tous les gens qui nous regardent, et encore plus quand on communique comme ça en ligne, bah, n'est-ce pas de notre responsabilité? Et donc, la gentillesse, comme la liberté, va avoir une description qui est différente selon chacun. Et notre job est donc de connaître notre propre définition et de dire jusqu'à quel point je suis gentil et à quel point je deviens con, quoi. Hein, parce que la limite, elle est fine. Des fois, y a cette expression dans le sud-est de la France qui dit oui, il est bien gentil. Et ça veut dire il est bien con. C'est dommage que cette expression, elle existe parce que du coup, il y a des gens qui font un amalgame entre être gentil et être bien con. Et, et, et donc, là, quand je parle de définir ce que veut dire la gentillesse, c'est vraiment prendre le temps, quoi. Parce que oui, des fois, il y a le trop bon, trop con. Et cette expression aussi, il y a plein d'expressions populaires autour de ça. En fait, ça dépend comment on définit les choses. À partir de quand j'ai été trop bon. Déjà, est-ce qu'on peut être trop bon? Bon, euh, je suis pas sûre. Et, et puis, à partir de quand je deviens con? Et là, c'est toute la question, quand est-ce que j'ai fait passer l'autre au lieu de me faire passer en même temps, ensemble? C'est pas une question de chercher le compromis. C'est de chercher au contraire que les deux ensemble fonctionnent. Donc c'est pas le ou, c'est le et. Et ça, donc, ça demande de choisir, ça demande de se dire, ok, moi, la définition de la gentillesse, ben voilà ce que c'est. Et puis la définition de la connerie, c'est ça. Ok. Mais pas parce qu'on est entrepreneur, pas parce qu'on entreprend un projet. Pas... En fait, il n'y a pas d'excuse pour être gentil, parce que cette gentillesse, de toute façon, vous l'avez en vous, et on l'a en nous, quel que soit le domaine d'existence. On n'est qu'un seul, on n'est pas divisé en morceaux, boulot, maman, papa, ok. Et donc, cette gentillesse, pour moi, elle est justement ce qu'on peut mettre en œuvre dans un entrepreneuriat épanouissant. Parce que moi, j'ai des clients, et je peux vous raconter ça largement, parce que j'ai que des clients gentils, gentils profondément.
gentils au fond. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais vraiment avec cette gentillesse. Et quand on leur demande de faire des choses comme mettre des barrières, mettre des limites, arrêter de faire ci, c'est hyper dur. Tellement dur que parfois ça en est maltraitant et qui se retrouvent à mener des entreprises dans lesquelles ils ne donnent pas la vision, l'inspiration, l'enseignement qu'ils aimeraient pourtant donner. Donc en fait, ça va à l'encontre de leur propre nature. La question, c'est de ta propre nature, qu'est-ce que tu fais dans ta gentillesse et qui te convient? Parce que des fois, oui, tu as eu des situations où ben, tu as voulu trop donner et du coup, ben, au détriment de toi-même. Mais t'as pas été trop bon ou trop bonne. Là, tu as juste trop donné. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon, là. Ok? Dans la générosité, on parle pas du don inconditionnel de soi. Ok? Dans la gentillesse, on ne parle pas de l'oubli de soi. Ce sont deux concepts qui ne sont pas du tout liés. Et donc, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que bien entendu qu'on peut réussir en étant gentil, en étant gentil. Et je peux vous le dire, moi j'ai accompagné un client qui a une très belle réussite, qui vend un produit agricole, donc il n'y a rien de glamour ou autre. Et en fait, il a cette gentillesse en lui. Il prend le temps avec chaque client, chacun. Et je me souviens, il passait des heures au téléphone avec chaque client. Pourtant, il vendait un produit agricole. Mais les gens, les clients, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, de quoi ils se rappellent? Vous croyez qu'ils se rappellent du prix? Vous croyez qu'ils se... Vous croyez qu'ils se rappellent d'un mec hyper carré qui était à la minute près et qui, gna gna, au bout de 22 minutes, c'était fini? Non, non. Et tu sais quoi, son business, et moi qui suis très organisée, j'avais beaucoup de mal quand on travaillait ensemble parce qu'il y avait plein de choses que je trouvais mal organisées, mais ça ne l'empêchait pas de réussir très bien. Il avait fait le choix du bon avant l'organisation. Parce que fondamentalement, quand tu le rencontres dans la vie, quand tu le rencontres le dimanche matin, quand tu le rencontres au marché, c'est le même type qui est bon. Et ça, la gentillesse, il me semble que parfois, dans l'image qu'on peut donner en tant qu'entrepreneur, on oublie cette partie de... alors, il y a la partie de l'audace qui devient écrasante. Il y a la partie de l'inspiration. Ah oui, mais qui devient écrasante aussi. Et j'ai juste envie de dire que, en fait, il y a la place pour que le curseur, il soit à tous les endroits. Et en fait, remettre la gentillesse que vous avez de toute façon à l'intérieur de vous, ce truc bon qui vous apaise, où vous vous dites, purée, à la fin de la journée, j'ai fait une différence dans l'humanité. Ben, entrepreneuriat ou pas entrepreneuriat, ça a sa place. Parce qu'en réalité, à la fin, qu'est-ce qui reste? Et donc, je faisais vraiment ce partage parce que j'ai beaucoup de clients qui sont en souffrance d'être gentils. Comme si, en fait, quand on était entrepreneur, il fallait devenir autre chose, en particulier que soi-même, dans le cas présent de ce partage. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un modèle qui nous permet de démultiplier ce qu'on est déjà. Donc, en fait, on n'a rien compris quand on fait ça. C'est un des seuls modèles aujourd'hui qu'on ait qui nous permettent ça. Et on est en train de se faire chier la vie en se disant, ah ouais, mais il faudrait que je sois plus comme ça, il faudrait que je sois plus comme ça, il faudrait que je sois plus direct, il faudrait que je dise les choses clairement, il faudrait que... Non, mais il faudrait que rien du tout. Et en fait, au centre du village, il y a quoi? Au centre de ton village, il y a quoi? Et ça pose la question, évidemment, qu'est-ce que c'est la réussite pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour moi? Et ça, bah, tu sais quoi? Tu prends un papier, tu prends un stylo, et puis bah, tu le notes. Moi, c'est un sujet, évidemment, qui me parle énormément parce que, pour ceux qui connaissent le Human Design, je suis projecteur. Et donc, c'est ce qui guide toute ma vie. Est-ce que quand je fais ça, j'ai le sentiment de réussir ou pas ma vie? Donc, évidemment, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Mais même sans aller jusqu'à la notion de la réussite,
Ben, la gentillesse, du coup, à quoi elle t'a mené? Je parle pas de quand tu es tombé dans le don littéral de toi, que tu as tout fait pour quelqu'un d'autre et que tu t'es fait marcher sur les pieds, mais là, on parle pas de la gentillesse. Là, on parle d'autre chose. Voilà. Et là, c'est pour honorer ce socle de l'entrepreneuriat qui nous est donné, ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, ben, il y a quelques années, vous étiez une femme, vous vouliez être entrepreneur, c'était pas possible. Aujourd'hui, il y a des pays encore où quand on est une femme, on peut pas être entrepreneur, c'est pas possible, c'est pas légal. Les hommes ont plus de chance, mais selon leur famille, selon leur milieu, c'est pas possible non plus. Donc, la chance que nous avons d'avoir ce socle-là de soutien, c'est que ça démultiplie qui on est déjà. Et est-ce qu'on a besoin de tant d'autres exemples de gens qui ont réussi, je sais pas, en faisant rien, de gens qui ont réussi parce qu'ils étaient là au bon moment? Non, on a aujourd'hui encore plus besoin pour nous-mêmes, hein, parce qu'on veut des exemples déjà pour nous, mais aussi pour nos enfants. On a besoin d'exemples de gens qui ont réussi juste avec gentillesse, quoi. Est-ce que sur notre tombe, on a envie de dire, elle a réussi en écrasant tous les autres? Non, mais ça, c'est aberrant de le dire comme ça, mais en vrai, parfois, c'est un peu ce qu'on entend. Il faut mettre des limites, mais de toute façon, les limites, tu sais, tu le sens, hein. Quand tu passes de la gentillesse à la connerie, tu le sens. T'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te dise qu'il aurait fallu mettre des limites. Ah oui, ben ok, d'accord. Mais ça, de toute façon, tu le fais déjà avec tes enfants. Tu le fais déjà avec tes voisins. Quand t'es à la limite entre les deux, dans tous tes domaines, tu le fais déjà. Donc, mes clients, ce qu'ils ressentent, c'est que parfois, ils devraient être moins gentils. Ouais, je devrais être moins gentille. Peut-être que quand je vois un tel ou que je vois un tel, je devrais être moins gentille. En fait, soyons des putains de gentils, quoi. Voilà. Moi, je sais souvent mes clients, quand ils arrivent dans mes espaces et que je leur dis, ben voilà, t'as ton endroit, tu l'utilises comme tu veux, tu te restreins pas au niveau du temps. Et ils me disent, ah oui, ben oui, et en fait, la normalité est devenue tellement absurde en dehors de là où moi je suis, en tout cas, parce que c'est ce que eux m'apportent de l'extérieur. Je me dis, mais en fait, on est où là? On est, on est parti dans quel délire? Et là, c'est vraiment le fait de se dire, mais la gentillesse en tant que telle ne fait pas de mal. Alors pourquoi on se poserait la question de peut-on réussir quand on est fondamentalement gentil et entrepreneur? En fait, on devrait se poser la question inverse. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui réussissent alors qu'ils se foutent des autres? C'est ça, en fait, qu'on devrait se poser. Mais la question que moi, mes clients, ils ont à l'intérieur de ces celle-là, c'est, en fait, tu crois, Laetitia, qu'en étant gentille comme moi, je peux vraiment réussir? Mm, mm. Et il y a cette citation que j'aime beaucoup quand je suis partie d'Apple. Je travaillais pour Apple pendant des années au siège social d'Apple en Irlande. Et, euh, et en fait, j'avais rencontré un homme lorsque j'étais partie faire une formation. Il était haut placé dans l'entreprise. Bon, pour la petite histoire, il avait essayé de me draguer, mais bon, il essayait de draguer tout le monde, donc je m'étais dit, oh putain, mais dans quoi je suis tombée? Donc ça, c'est juste pour vous faire marrer. Et le jour où je suis partie, il m'a glissé un papier dans mon truc de bureau, là, on n'avait pas le droit d'avoir des papiers sur le bureau. Et il m'a glissé un papier, là, sous le clavier du bureau. Et du coup, quand j'ai défait mes affaires, j'ai trouvé son petit mot, et il m'a dit, choisis tes batailles. Choisis tes batailles. Et j'ai dit, c'est intéressant ça, parce que du coup, je lui avais dit, ben, moi, en fait, la vision de l'entreprise, la façon de faire travailler les gens ne correspondait pas à la direction que je voulais faire prendre à ma vie. Et on a eu cette discussion tous les deux. Et donc, quand je suis partie, il m'a dit ça. Et j'ai voulu lui répondre autre chose. Et donc, je savais pas trop quoi lui répondre, mais je voulais lui répondre une citation. Et cette citation que j'ai trouvée, vous la connaissez certainement, c'est, à la fin, les gens, ils ne se rappelleront jamais de ce que vous avez vraiment dit, de ce que vous avez vraiment fait. Ils se rappelleront de comment ils se sont sentis à vos côtés.
Et j'entends beaucoup de gens qui me disent, mais ah Laetitia, ça me fait du bien quand tu me dis ça, ça me fait du bien de l'entendre, ça me fait... Et ben déjà, je suis heureuse. Et je me dis, mais du coup, les gens d'avant, ils ont fait quoi? Et, et j'ai vraiment envie de vous amener là, si vraiment au fond de vous, vous sentez cette gentillesse et que parfois vous dites que ben, comme vous êtes entrepreneur, vous pouvez pas être gentil à ce niveau-là, ben en fait c'est un vrai choix quoi. En fait c'est un vrai choix. Et, et comment les gens se sentent à vos côtés? Parce que réellement, moi et vous êtes là, vous êtes nombreux avec qui je suis en contact, vous êtes jamais devenu client chez moi, vous avez peut-être jamais dépensé un seul euro chez moi et donc je, ça changerait quelque chose. En vrai, on est là pourquoi? Au fond. Alors, bah, déjà, on peut se dire, bah oui, Laetitia, vu tes tarifs, j'aurais bien aimé hein, bosser avec toi, mais vu tes prix, mais moi, je peux pas. Ou je choisis de ne pas, parce que j'ai d'autres priorités. Ah bah oui. Alors, bah déjà, comment moi, je peux faire une priorité par rapport à ça? Alors, évidemment, dans mon organisation, c'est sûr que mes clients passent avant sur l'énergie, le temps que je prends, l'engagement que j'ai avec eux, bien évidemment. Et donc, ça voudrait dire que je vais pas écouter quelqu'un parce que quoi? Voilà. Et en plus, vous savez quoi? Moi, hein, je m'estime même pas être une nana gentille. En vrai. Si moi je me regarde, je me dis, je suis pas la description de la nana gentille. Par contre, les clients que moi je vois chez moi, c'est vraiment des vrais gentils, quoi. Vraiment des gens, ces gens qu'on pourrait décrire comme ayant le cœur sur la main. Et donc? Vous croyez que quand moi je fais un repas avec des amis de la famille, comme me dit alors tes clients et que je dis non mais moi de toute façon je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je suis bénie quoi. Je suis bénie, je sais pas te dire. J'ai que des gens formidables, j'ai des gens qui sont d'une gentillesse. Et là souvent les gens me regardent et me disent putain t'as trop de chance. Ben ouais. Et du coup, ça vient heurter quelque chose qui s'appelle la communication, que les gens rangent à mauvais escient dans le marketing, mais hein, c'est pas tout à fait ça. Donc ça, on pourra en parler sur un autre partage. Et qui fait que du coup, dans ma communication, il faut que je sois moins gentil, moins doux, moins poétique, moins machin, que je sois plus carré, plus. Et souvent, moi, j'ai des clients qui me disent, mais en fait, moi, c'est quand je vois des communications comme ça m'écrase. Je trouve ça écrasant. Et moi, j'ai envie d'inspirer, mais sans écraser. Tout le temps. Tous mes clients me disent ça. Tous mes clients. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on leur enlève la gentillesse et du coup, ils savent plus où naviguer parce qu'en fait, ils sont plus chez eux. Ils sont plus dans dans leur canal, là. Ils ont plus leur limite de la gentillesse, donc ils naviguent à vue. Et du coup, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable? Quand est-ce que je suis gentil, pas gentil? Et du coup, qu'est-ce que je communique? Oui, d'accord, ça doit être audacieux, mais en fait, je veux pas écraser les autres. Voilà. Et vraiment prendre le temps, si la gentillesse, elle fait vraiment partie de ton quotidien, de qui tu es, de ta façon de vivre avec tes enfants, avec ton mari, ta femme, tes amis. En fait, il n'y a pas de raison que dans l'entrepreneuriat, cette gentillesse, elle n'ait pas ou moins de place. Voilà. Et donc, comme je le disais, et je vais conclure par ça, au début de ce partage, j'expliquais qu'il y avait tout un tas d'expressions populaires, trop bon, trop con, il est gentil pour dire il est complètement stupide, et que ça demande aussi de revisiter notre, ben, peut-être ces expressions qui sont utilisées, pourquoi, d'aller chercher comment elles étaient utilisées, comment elles sont nées, etc. Et puis après de se poser vraiment de soi à soi et de se dire, ben voilà, la gentillesse pour moi, ça rime à quoi? Voilà, ça dépend de quoi, ça fait quoi, ça part d'où, ça vient d'où, ça va vers où, et comment moi je la définis? Comment la gentillesse hein, qui me porte, hein, voilà, celle qui me fait me sentir, ouais, quelqu'un de bien dans la vie, quoi, quelqu'un de bien. Et moi, par exemple, quand j'accompagne mes clients, ben, ma famille est là, on vit dans la même maison, voilà. Donc moi, j'ai mes écouteurs avec un fil, d'habitude, et j'ai mes écouteurs avec un fil, donc personne n'entend ce qu'ils disent, mais par contre, à tout moment, ils peuvent entendre ce que je dis.
Et souvent, ma fille me dit, je crois que c'est vraiment très gentil ce que tu lui as dit. Et je sais pas, mais c'était ça qu'il fallait dire. Et, et donc, et donc, c'est ça qui fait que j'avais vraiment envie de conclure sur ça. Je partageais avec une amie, je lui disais, tu sais, en fait, j'ai une chance folle. Tous les gens qui travaillent avec moi depuis un an, allez, 12, 13, 14 mois, c'est les gens parfaits. C'est les gens parfaits. Depuis 14 mois d'affilée, c'est les gens parfaits. Et du coup, elle me disait, ben en fait, t'as la clé, t'as la clé. Ça y est, t'as trouvé ta clé, t'as que des gens parfaits. Ah. Donc c'est un exemple pour vous dire que ça mène exactement au bon endroit. Ça prend peut-être un peu de temps et en même temps, on n'a pas prévu de mourir demain. Donc le temps, vu que de toute façon c'est une invention, on choisit de l'avoir. On l'a. Moi, les clients que j'accompagne, c'est des gentils, mais ces gentils-là aussi, ils sont pas là pour faire des choses rapidement. Ils sont là pour faire des choses qui durent, des choses qui laissent une trace pérenne. Et du coup, il y a pas d'empressement. Si en fait on est avec quelqu'un qui voudrait travailler avec nous, qu'on est gentil et que cette personne elle fait pas suite et qu'elle revienne dans un an, ben dans un an, tu sais quoi, on sera toujours là. Hein. Et moi je dis ça tout le temps. Et si vous regardez que vous avez vous avez jamais acheté chez moi, vous le savez. Je vous l'ai dit, je vous dis ben quand ce sera le bon moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand ce sera le bon moment, venez. Je vais pas vous soudoyer parce que je sais très bien que quand c'est le bon moment, vous venez. Et ça me fait penser à ma cliente Virginie. Virginie, elle m'a dit un jour, oui, oui, je viens, je vais travailler avec toi. Puis j'ai plus de signes de vie, ou presque. Et puis un jour, j'ai reçu 10 000 euros. Et elle m'a dit, c'est bon, je suis prête. Par contre, je veux pas commencer maintenant. Hein. On commence le mois prochain. Je t'ai fait le virement, mais je veux pas commencer tout de suite. Je lui dis, mais j'adore les clients qui me payent, mais qui veulent pas commencer à travailler. Donc on avait bien rigolé. Donc vous voyez, en fait, peu importe, ça donne ses fruits plus tard. On est là pour planter des graines. Et puis les graines, elles vont mûrir. Ok? Donc voilà, tout ça pour vous dire, il y a pas de débat. La gentillesse a totalement sa place dans l'entrepreneuriat, bien entendu. On a besoin de plus d'exemples. On a besoin de plus d'exemples de gens qui réussissent. Alors il faut qu'on définisse la réussite, voilà. Mais ça, il va falloir que vous l'exposiez, voilà. Et dire, ben moi j'ai réussi avec mes critères en étant exactement qui je suis. Il se trouve que je suis quelqu'un de fondamentalement gentil. Voilà. Donc on a besoin de plus d'exemples de ce genre. On a besoin voilà, de plus d'exemples d'humanité. On a besoin de plus d'exemples de gens qui sont pas parfaits, qui ont pris du poids, qui ont des rides, qui sont quand même, voilà, un peu fatigués, un peu pas coiffés, un peu avec les cheveux bizarres. On a besoin de gens qui ont un œil un peu plus ouvert que l'autre. On a besoin de gens qui sont comme vous êtes, quoi, en vrai. C'est tout ce qui nous reste, hein. Donc, soyez cet exemple, s'il vous plaît. On en a besoin. Et surtout, surtout, ayez l'audace d'en parler pour que ces exemples-là, on puisse les voir autant que les autres exemples où on dit à nos enfants, ah non, mais ça, il faut pas ressembler à ça. Tu vois ça, il faut pas le faire. On a besoin de ça, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est de ces exemples-là dont on a besoin. Et on a beaucoup d'exemples de sportifs qui nous montrent des valeurs voilà, de récurrence, d'entraînement, de don de soi, d'effort. Ok, ceux-là, ils sont là. On assiste à l'arrivée du Vendée Globe. Il y a ces femmes merveilleuses qui nous montrent de nouveaux exemples. Ces hommes qui ont toujours été là, qui nous remontrent des exemples depuis des années. Eh ben, dans l'entrepreneuriat, on a besoin de nouveaux exemples aussi. Voilà. Donc, soyez cet exemple, s'il vous plaît. Et puis, quand vous êtes cet exemple, vous me mettez mon nom en commentaire et je viendrai vous supporter, vous encourager et être votre pom-pom girl, voilà, d'amour. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très bientôt.